Je m'appelle Madi Keita, je suis ingénieur de génie civil et je suis le gérant de l'entreprise de construction EMK. Qu'est-ce que vous dit vraiment l'histoire récente du blocage des travaux de l'ambassade, de blocage des travaux de construction de la résidence de l'ambassadeur et de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Mali? Bon, pour répondre à votre question, je vais faire une brève historique de l'histoire. Au fait, nous, on a participé à un appel d'offres international qui consistait à la construction de l'ambassade d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que la résidence de l'ambassade et la chancellerie. Donc, c'était en février 2014. Donc, je crois que vers juin 2014, on a eu un courrier comme quoi on est adjudicateur provisoire. Mais on nous proposait quand même, ils voulaient rentrer en négociation avec nous. À la suite de cette négociation, nous avons consenti un rabais de 5%, parce qu'on avait fait une offre de 21 millions de dollars, 21 millions de dollars et quelques. Donc quand on a fait les rabais de 5%, on était à 19 millions et quelques. Et en novembre, on nous a fait la notification définitive de l'adjudication du projet. Et on a signé des contrats en décembre 2019. Déjà dès décembre 2014 et janvier 2015, j'avais attiré d'abord l'attention de l'ambassade du fait qu'on est à l'ACI de Ville. C'est une zone où la nappe phréatique est très haute et que c'était la bonne période pour commencer les travaux, puisque vu qu'il y avait un sous-sol, un bunker de 4 mètres de profondeur. Donc, mais malgré tout cela, la mise à disposition du site a beaucoup tardé et on a eu la mise à disposition le 24 mars. Et au 24 mars, le bureau de contrôle n'était pas présent. Mais on a fait des constats, il y avait d'abord des incorrections même par rapport à l'implantation du terrain qu'on a corrigé, et on a attiré aussi l'attention de l'ambassade, aussi bien par des courriers, aussi bien en anglais qu'en arabe, pour attirer leur attention que le bureau de contrôle n'étant pas là, que ce serait hasardé de commencer les travaux. Le bureau de contrôle n'est venu que, je crois, le 1er septembre 2015. Quand ils sont venus aussi, vu le niveau de la nappe, ils ont proposé des modifications sur le plan. C'est-à-dire qu'ils ont dit de ne pas creuser jusqu'à la profondeur demandée dans les projets, mais de rehausser les bâtiments. Et donc les bâtiments vont sortir un peu plus haut par rapport au terrain naturel. Donc on devait reprendre tous les documents par rapport à ça. On a repris tous les plans et ce travail nous a pris pratiquement, le travail et sa validation, et nous a pris presque 3 mois, parce que ça a été validé en début décembre, 2 mois et demi, 3 mois. Donc validé en début décembre. Et donc après toute cette validation, on avait demandé déjà informer le maître d'ouvrage et surtout le bureau de contrôle qui était là, mais représenté par un seul ingénieur de génie civil, qu'on voulait faire une extension, demander une extension déjà, vu que le bureau n'était pas sur place pendant presque 9 mois. C'est-à-dire que de mars, pratiquement pendant 7 mois, et il a fallu 2 mois encore pour corriger tous les plans. Bon, le bureau nous avait suggéré en ce temps d'attendre d'abord d'avancer un peu dans les travaux pour le faire, chose que je n'ai jamais compris, mais qu'on avait quand même accepté en son temps. Donc quand on a commencé les travaux, on a pu faire une première facture, une deuxième facture, une troisième facture sans problème. À partir de la 4e facture, on a eu d'énormes problèmes avec le bureau. Elle traînait à décès nos paiements. On a des preuves qu'on pourrait faire étaler après. Et tout le paiement, ces paiements, celui-ci a pris 7 mois sans être payé. Parce que le bureau faisait des corrections par à-coup pour pouvoir traîner. Et déjà, je vous rappelle qu'il y a eu aussi, avant le démarrage, qu'il y a eu une réunion de démarrage à Riyad, et les canevas de travail étaient bien tracés. Tous les documents devaient être approuvés à Bamako. Et mais force est de constater que depuis que le bureau est venu, aucun document n'a été approuvé à Bamako. Tout est parti à Riyad pour être approuvé et autres.
ce qui fait un temps supplémentaire. Et donc, je reviens au décompte. Donc, le décompte numéro 4 a pris 7 mois comme ça, en faisant des va-et-vient entre nous et les bureaux. Parce qu'il y a toujours, il ne corrigeait jamais complètement les décomptes, les factures. C'est-à-dire qu'il faisait exprès, il avait ses méthodes qu'on a compris pour traîner les factures. Donc, ça a pris 7 mois. La facture numéro 5, même à 5 mois de retard, on était parti à Riyad pour une réunion. Et à cette réunion, au sein du ministère des Affaires étrangères, même, ils avaient pris l'engagement de nous payer au bout d'un mois, qui correspondait pratiquement à fin décembre. Et même là encore, à fin décembre, on a vu qu'on n'a pas pu être payé. Et quand même la facture est venue, pour les validations, pour les virements, puisque l'ordinateur de l'ordre de virement étant changé, ils avaient oublié de faire valider la nouvelle signature au niveau de la banque qui nous payait. Donc cette facture, je crois, a pris 9 mois. Et ça, c'était le décompte numéro 5. Il y a eu toujours des retards dans nos paiements. Et pour la petite histoire, on a réussi les derniers paiements, le paiement numéro 8, le 11 avril 2019. Ça a coïncidé même au premier jour de prise de fonction du nouvel ambassadeur, qui nous avait pris tous les engagements possibles. Et en novembre 2019, on avait fait une autre facture qui a été validée. D'après, puisque quand il valide, il nous donne plus, ils envoyaient au ministère des Affaires étrangères, qui d'après le seul consultant qui était resté, parce qu'il n'y avait plus de consultant, il n'y avait qu'un seul en électromécanique qui est resté à partir de juillet 2019. Non? Voilà. Juin 2019. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, quand celui-là, il dit avoir validé la facture, et il m'a dit qu'il ne sait pas comment envoyer. Mais après, il m'a dit qu'il a validé et qu'il a donné à l'ambassadeur. Quitte à l'ambassadeur de l'envoyer à Riyad pour validation. Cette facture est disparue. L'ambassade dit qu'elle n'a pas été validée, mais le monsieur a dit que ça a été validé. J'ai vu la copie dans son bureau. J'ai vu la copie, il n'a pas voulu me donner, mais j'ai vu la copie, il m'a montré la copie validée dans son bureau. Et il a dit s'il ne veut pas me payer, ça ce n'est pas son problème. Mais il m'a dit comme ça, s'il ne veut pas me payer, ça c'est pas son problème. Mais lui, il a donné la facture à l'ambassadeur. Fort de ça, j'ai écrit au ministère des Affaires étrangères pour leur dire, bon, notre facture numéro 9, qui a été validée depuis novembre 2019, n'est pas aujourd'hui payée, c'était en mars 2020. Ils nous ont dit de faire la preuve qu'on les a envoyé une facture qui n'ont jamais reçu de facture. Ma conclusion est que cette facture est bloquée au niveau de l'ambassade alors. Ministère des Affaires étrangères Le ministère des Affaires étrangères a dit que d'Arabie Saoudite. D'Arabie Saoudite. On les a écrits parce qu'on a l'habitude de partir là. Je suis l'habitude de là-bas maintenant. Je suis parti 7 fois en réunion à Riyad. Par rapport à ces mêmes projets et à mes frères. Je vais à chaque fois avec moi et un de mes ingénieurs pour tenir des réunions. Et à mes frères. On m'appelle, on dit tu as le visa, on a réunion dans une semaine. Je viens. Donc bref. Donc de novembre, donc maintenant depuis avril, nous continuons à travailler, nous ne sommes pratiquement pas arrêtés. Donc maintenant, au vu de tout ça, un beau jour, l'ambassade m'a amené une convocation en me disant de venir, de tenir une réunion au niveau de l'ambassade et avec mes sous-traitants. Je vous rappelle, je vous informe que pour les sous-traitants, on a des entreprises qui sont basées au Liban. On a une entreprise qui est basée en Italie. On a voilà, le Liban, ça c'est le bois. Les bois seulement représentent 2 millions de dollars. Les granites, et disons les marbres. Les portes, certaines portes décoratives en métallique, la grande porte d'entrée du bâtiment. Le faux plafond, c'est ça. Le faux plafond, la peinture, ça c'est une entreprise libanaise. Donc on avait 2 entreprises libanaises et ils sont venus. L'entreprise italienne aussi est venue. Et les consultants, disons, les sous-traitants locaux aussi sont venus. On a fait la réunion. La réunion, l'ambassadeur, depuis Tambla, il dit, bon, maintenant, c'est moi-même qui vais payer tes sous-traitants. Je lui ai fait savoir que, bon, c'est étonnant. Parce que c'est là aussi, contractuellement, c'est possible. Non, il m'a dit d'abord, non, je vais résilier le contrat à l'amiable. J'ai dit, oui, c'est possible. Ça, c'est prévu. Vous pouvez signer un contrat aujourd'hui et demain renier le contrat. Mais ça a des conséquences. Si vous voulez résoudre, même si c'est à l'amiable, c'est à votre tort exclusif.
Et après de fortes discussions, il a dit donc maintenant je vais changer, je vais payer tes sous-traitants à ta place. Je dis ça aussi c'est contractuel, c'est prévu dans les contrats. C'est ce qu'on appelle le travail en régie. Si vous payez une entreprise et qu'elle est défaillante, elle n'arrive pas à payer ses sous-traitants, ça c'est normal, c'est prévu dans tous les contrats. Je dis mais ce qui m'étonne, vous n'arrivez pas à me payer, mais comment est-ce que vous allez payer mes sous-traitants? Et mes sous-traitants sont là, ils sont tous payés. Vous pouvez faire la preuve. Ils l'ont confirmé? Ils l'ont confirmé qu'ils sont tous payés parce que ma banque m'a payé. Avec mes fonds propres et la banque. Maintenant, moi, mes fonds propres étaient épuisés, c'est la banque qui m'a payé, c'est Orabank. Je profite de l'occasion pour quand même les féliciter leur accompagnement. Parce qu'ils ont tout fait pour pouvoir sauver le projet. Quelque part, bien qu'il y ait eu des incompréhensions à certains moments, ils ont fait de leur mieux pour accompagner le projet. Et donc, tous les sous-traitants devant l'ambassadeur ont dit que ils sont payés. Ils n'avaient pas de problème de paiement. Ils ne savent pas comment cela va se passer. La réunion s'est levée comme ça, sans conclusion. Je crois 2 ou 3 semaines après, il m'a appelé. Il dit est-ce que mes sous-traitants sont là? Je dis certains sont là, d'autres ne sont pas là. Il m'a convoqué encore de venir. On est venu, on était dans la salle d'attente. Cette fois-ci, il m'a fait appeler tout seul. Et il m'a donné un courrier pour dire bon, on veut résilier à l'amiable. J'ai dit non, je vous ai toujours dit, vous pouvez résilier à l'amiable, vous n'avez pas besoin de m'appeler pour ça. Vous pouvez résilier à l'amiable, mais à votre tort exclusif, parce que c'est vous qui ne payez pas. Bon, entre-temps, après, il n'a rien dit. Quand il voulait lever la séance, j'ai dit, bon, maintenant, la conclusion, c'est quoi? Moi, je m'arrête ou je continue de travailler? Il m'a dit, va continuer à travailler. J'ai travaillé comme ça. Et puis, à chaque fois, il me posait la question, bon, maintenant, on peut finir quand? J'ai dit, non, tout ce que moi, je peux vous dire, je peux vous faire un planning, mais tant que vous ne respectez pas les délais, on ne peut pas finir. Il faut les délais de paiement. Parce qu'un contrat, c'est de 2 parties. Je ne suis pas sûr à pouvoir exécuter un contrat qu'on a signé entre moi et une autre partie. Parce qu'elle, elle doit payer. Si elle ne paye pas. Et il n'y a aucun mécanisme qui est prévu pour préfinancer. Parce que ça peut se faire si ils avaient même demandé qu'on devait se faire un accompagnement. Ce n'était pas dans les dossiers d'appel d'offres. Et je les ai dit, dans ces cas, si vous voulez que nous finissions les travaux pour vous donner, il faut maintenant qu'on fasse un avenant et que moi je reprenne tous les devis pour vous en tenant compte de l'appui de la banque. Et je lui ai maintenant dit tous les matériaux qu'on avait achetés, les matériaux de finition, qui étaient pratiquement une trentaine de conteneurs. Vous savez qu'il y avait le marbre, il y avait le granit, il y a le bois, et entre autres, il y a 3 conteneurs de bois ici, mais les fournisseurs aussi, il y a 3 ou 4 conteneurs encore qui sont fabriqués au Liban, qui sont là-bas depuis presque 1 an. Ils n'arrivent pas à faire venir. Donc, fort de tout ça, moi j'ai dit, donc, comme vous avez arrêté les chantiers, et alors que il y a des matériaux que vous nous avez autorisé de commander, qu'on a commandé, qui sont là, vraiment, voici, je vous fais la facture pour tout ça. Et déjà, on a une facture de 800 000 $ chez vous, et les restes, les matériaux qu'on a amenés pour les finitions, le faux plafond et tout, on a fait une évaluation avec le cumul des 2 factures, font 6 200 000 $, qu'on a disons, présenté à l'ambassadeur depuis le 15 juillet 2020. À ce jour, on n'a pas eu reçu de paiement. Donc maintenant, quand je vois aussi dans les journaux, bon, je ne sais pas s'il faut le dire, que par exemple la présence du consultant n'a rien à voir avec les retards. Le consultant n'a jamais fait une équipe complète ici. Le consultant, il a dit qu'il a fait 7 mois, et puis il y a eu 9 mois, après 2 mois pour la mise à niveau des plans. Et le consultant, entre autres, il a changé 5 fois de directeur de projet. Chaque directeur de projet, certains viennent, c'est ici sur le terrain qu'ils se rendent compte de la réalité des travaux. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils n'ont reçu aucun document avant de venir. Même une copie du contrat, ils n'avaient pas. Et ils n'ont jamais été au complet ici, les consultants, les bureaux de contrôle. Donc maintenant, libre à l'ambassadeur de comprendre, je pense, lui peut, n'étant pas technicien, étant un diplomate, il peut faire une parallèle entre 9 mois de retard des consultants avec 5 ou comment, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais les retards, on n'a pas dit que la seule raison de l'absence du consultant. Il y a les retards de paiement. Et même, je ne dis même plus les retards de paiement, un manque de paiement. Parce qu'il n'y a plus de paiement depuis avril 2019. Et nous, on a travaillé. Entre-temps, on a travaillé, on a importé beaucoup de matériaux. Donc, sa logique, je ne la comprends pas. Donc, c'est ce que j'avais dit par rapport à ces premiers points. Okay. Non. La deuxième question, parce que vous avez donné votre version des faits. L'ambassade dit vous avoir payé à 70% le montant global du projet
pour seulement un taux de réalisation de 53%. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, une fois de plus, s'ils avaient encore besoin de dire de contredire encore l'ambassadeur, une fois de plus, ça prouve que l'ambassadeur n'a pas les bonnes informations, qu'il n'a même pas aussi la logique d'un chantier. Au fait, je ne sais pas où est-ce qu'il sort les 70%. Si quelqu'un a été, les reliquats, je ne sais pas où c'est parti. En tout cas, nous, on a la preuve, on a été payé à 56%. 56,4%. Je vais vous donner les chiffres, je vais vous donner les tableaux. 56,4%. Effectivement, pour un taux de 53% d'exécution. Les 56%, ça c'est y compris l'avance de démarrage de 20% qui est cautionné. Et aujourd'hui, l'ambassade est en train de vouloir courir derrière ces cautions. Voici, quand il a dit, on a eu 8 paiements en fond après le truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, l'avance de démarrage, ça fait effectivement, comme il a dit, 20%. Voici les autres paiements. Et le total, c'est 10 millions. 10 700 000 dollars pour un montant de 19 millions de dollars, sans compter qu'ils ont ordonné beaucoup de travaux supplémentaires qu'on a exécutés et on les a donné les devis. Ils n'ont pas réagi encore et qu'ils ne sont pas pris en compte. Aujourd'hui, quand on prend 10 700 000 sur 19 millions, est-ce que c'est 70%? Voilà. Et sur ça, encore, nous, on a une facture en attente chez eux de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars en matériaux et en travaux exécutés. 6 200 000 dollars qu'on a donné et puis on a même envoyé par voie d'ici après, quand ils ont fait. On a donné, voici le montant, 6 millions de dollars qu'on a déposé à l'ambassade le 15 juillet 2020. Déposé 6 337 000 dollars. C'est le montant qu'on les a donné. Parce que ça y compris le paiement en attente depuis novembre. Voilà. Et qui est validé et qui est retenu au niveau de l'ambassadeur. Je l'ai dit parce qu'à Riyad, ils disent qu'ils n'ont pas reçu. Et le défunt directeur des travaux qui était là m'a confirmé, m'a montré quand même le document signé. Ils peuvent venir le prendre puisqu'ils ont scellé son bureau. Ils peuvent venir le prendre, le faire disparaître. Mais c'est au niveau de l'ambassadeur. Il m'a confirmé qu'il a donné à l'ambassadeur, que lui a validé la code à l'ambassadeur. Pour quelle raison un paiement comme ça, validé, est retenu? Je ne comprends pas. Pourquoi on retient quelqu'un qui veut que son travail finisse? Donc, consultant a validé une facture. Tu n'es pas technicien. Tu la gardes par dévertoire pour quelle raison? Moi, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ce que j'avais dit. L'ambassade, je souhaiterais quand même qu'ils revoient leurs chiffres. Et je souhaiterais qu'ils vous reviennent certainement pour contredire leur premier dire que ce n'est pas 70%, que c'est 56%. Pour 53% des travaux exécutés. Et dans les 56%, il y a les 20% de l'avance de démarrage qu'on a cautionné. Et après les 53%, on a une facture de 6 millions de dollars chez eux depuis juillet 2020 qui n'est pas payée. Voilà. Vous avez un détail? Pour le matériau Oui. étranger. Et sans compter qu'on a des matériaux à l'étranger. Voilà, on a des matériaux payés aussi à l'étranger. Ça dit qu'on a au moins 3 conteneurs de bois. On a la grande porte décorative qui est payée, qui est à l'extérieur, qui ne peut pas venir. Il y a les trucs. On a le matériel de travail, dans les cuisines en onyx qui sont payés, qui ne sont pas là. On a payé la peinture à l'extérieur, qui est même périmée aujourd'hui parce qu'ils ne payent pas. Les peintures décoratives et tout, on les a payées depuis. Les délais de préemption, c'était 3 ans. Donc ça dit que nous, on était dans la logique déjà de finir dans les délais. Parce qu'il y a 3 ans déjà, les peintures étaient là. Parce que voilà. Mais si les paiements ne suivent pas, nous ne pouvons rien faire. Voilà. On peut faire la preuve de la réception des peintures, ça il y a 3 ans. Je crois que ça doit être en février 2017. Voilà. Et c'est périmé aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas pu les utiliser. Parce que le reste des travaux devraient suivre qui n'a pas suivi. Et avec des modifications récurrentes qui ne finissent pas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je suis désolé, mais l'ambassadeur n'a qu'à bien revoir ces chiffres. S'il a payé 70%, c'est dû à quelqu'un d'autre, mais pas à nous.
On a les preuves, on a les ordres de virement, on peut vous donner les ordres de virement. Et je donne la latitude de vérifier au niveau de notre banque. Et je voulais ajouter une situation. Et à cause de cette situation même de l'ambassade, malgré qu'on n'ait pas payé, on est en train de payer les impôts. Ah, ouais. On a plus de 100 millions que les impôts nous ont reproché par rapport aux marchés qu'on est en train de payer. Voilà. Donc le préjudice est énorme. Le préjudice est énorme. Le préjudice est moral, est matériel, est physique. On a même des difficultés avec certains clients parce qu'on a voulu faire tout, nous focaliser sur ces travaux pour qu'on ne soit pas pris à défaut parce qu'on a vu les pièges venir depuis longtemps. On a tout fait pour ne pas être travaillé et arrêté. Et ça a été certainement au détriment de certains clients, d'autres clients. On a même été obligé d'arrêter certaines, de ne pas faire, participer à certains appels d'offres parce que visiblement on a eu beaucoup de problèmes avec ces projets. Voilà. Monsieur le Président, c'est donc vrai que 30 de vos conteneurs sont bloqués sur le site par l'ambassade? Non, c'est fait par voie d'huissier. L'ambassadeur, quand j'ai envoyé les 6 300 000 $, il dit est-ce qu'il peut prendre les matériels? Je dis oui, puisque je vous ai donné une facture. Il a envoyé son huissier et avec mes huissiers par voie contradictoire, on a fait. Et j'ai ces documents avec moi. J'ai tous ces documents avec moi. Au moins une trentaine de conteneurs. Je ne suis pas exhaustif, mais au moins une trentaine. On peut vous les énumérer. Par exemple, les granites, on a 12 conteneurs. Les jersey, on a 3 conteneurs. Les marbres, on a 3 conteneurs. Le faux plafond, on a 2 conteneurs. Les matériels de sécurité qu'on a commandés depuis la Finlande, depuis 2 ans, c'était pour les portes et autres, des trucs et les protections du sous-sol qu'on a commandé en Finlande sont là, c'est 1 conteneur. Les carreaux, c'est 2 conteneurs. Les équipements, il y a quoi d'autre? Le faux plafond, on a mis. Le faux plafond. Le matériel pour les granites, c'est 2 conteneurs. Le matériel de fixation du granit, c'est 2 conteneurs. L'isolation thermique. L'isolation thermique, c'était 1 conteneur. 2 conteneurs. La climatisation, c'est 3 conteneurs. On a aujourd'hui, depuis plus d'1 an, on a un conteneur bloqué à Bamako pour faute d'argent parce qu'on n'arrive plus à payer. Et il y a le stationnement de ces conteneurs aussi qu'on doit payer. Voilà. Donc on a au bas mot, on peut vous donner tous les documents de ces conteneurs, on peut vous donner. Tous les paiements qu'on a fait à nos fournisseurs, là, les preuves sont là. Les paiements que nous ont fait, les ordres de virement qui ont été faits par l'ambassade et qui sont payés à partir des Riyad sont avec nous. S'ils ont d'autres ordres de virement qu'on va vous donner de façon exécutive, qui n'ont qu'à donner le contraire. S'ils nous ont fait d'autres ordres de virement ou s'ils ont fait à quelqu'un d'autre pour atteindre les 70%, ils n'ont qu'à les montrer. C'est aussi clair que ça. C'est clair. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous avez dépensé plus dans ce projet que qu'on a réussi. Aujourd'hui, on a 56% de paiement. On a 53 pour moi, ça, d'exécution. Et on a 6 millions de dollars de factures. 6 millions de dollars, c'est presque 25 à 30%. Donc si on évalue aujourd'hui, on peut dire au bas mot que nous sommes sur le projet de base, parce qu'il y a eu des avenants qui doivent s'ajouter. Sur le projet de base, on est au bas mot à 80-85% aujourd'hui. Voilà. Financière. Voilà, financière. Tout d'exécution financière. Tout l'exécution financière, parce que les matériaux qui sont là, parce que c'est pas mis en place. Voilà, qu'eux ils ont pris, qui sont aujourd'hui dans la cour, ils ont récupéré par voie d'ici, les portes sont fermées. Ils ont amiré les portes. Ok, monsieur le directeur, quelles sont vos propositions pour vraiment... Moi, mes propositions, je voulais quand même revenir sur quelque chose. C'est un constat que j'ai fait. Je pense que cette histoire s'est faite à dessein. C'est fait exprès. Et je me dis, je ne dis pas que l'ambassadeur, je crois qu'il est aussi victime que nous, je pense. Il n'a pas pris la mesure des choses, je pense, mais il doit être aussi victime que nous. Cette histoire, c'est dit escroquerie planifiée depuis l'adjudication. Parce que ce que j'ai compris, ceux qui sont derrière cette escroquerie ont une piètre impression de notre pays, de nos dirigeants, de nous-mêmes. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en face à des gens incrédules à qui peuvent venir escroquer, triander et partir. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un vous voulez vos travaux. Moi, je vais finir les travaux, gagner, agrandir mon entreprise et avancer.
Comment se fait-il qu'on ne puisse pas s'entendre? Comment se fait-il que mes paiements traînent? Et à dessein, j'ai les preuves, je vais les faire. Je pense que c'est fait déjà. Oui, on va les faire travailler, ils connaissent le terrain. Arriver vers la fin, on va les bloquer. Arriver vers la fin, on va les retirer les travaux. On va dire qu'ils ont été carents. On va lancer un autre appel d'offres. On va donner à des gens qu'on veut. Je pense que ce processus est en cours. Et il y a d'autres choses que je vais vous révéler plus tard. Que je tiens à avoir tous les éléments pour le faire, je vais vous révéler. Mais je suis convaincu que c'est fait à dessein. Et puis c'est ce scénario qui est tracé depuis l'adjudication du marché. Est-ce que... Oui, vas-y. Vas-y. Non. Est-ce qu'ils pensaient avoir en face de quelqu'un qui pouvait manipuler à souhait, le mettre en faillite avec sa banque, faire leur affaire et partir? C'est quand même criminel. C'est cela qui se passe. En toute sincérité, c'est cela qui se passe. Mais ils nous ont trouvés en face, déterminés et patients. Et on va tirer cette affaire jusqu'au bout. On a toutes les preuves nécessaires qui vont prouver qu'il y a une escroquerie derrière cette affaire. Parce que comme j'ai dit, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent venir ratisser en Afrique. Parce qu'ils vont trouver des gens incrédules pour faire leurs mauvaises affaires et partir. Je suis convaincu que cela ne se passera pas dans ce cas. Parce qu'on ne se laissera pas faire. Je vous remercie. Une dernière question. Est-ce que les autorités maliennes compétentes ont été mises en... Oui, depuis un certain temps, j'avais essayé à plusieurs reprises de joindre les autorités. Mais cette fois-ci, je pense, pour le moment, avoir atteint un oreille attentif. Et on a fait un courrier qu'on a adressé au ministère des Affaires étrangères malien, en souhaitant qu'ils approchent le ministère des Affaires saoudiennes, parce qu'ils n'ont pas la vraie version des choses, pour tirer cette affaire au clair. Nous ne demandons rien. Nous, ce que nous demandons, que les choses se fassent dans les règles. Qu'ils amènent des gens. Si c'est nous qui sommes en faute, ils ont le droit de résilier leur contrat. Mais qu'on voit la réalité. Moi, je suis sûr que nous, on n'a pas fait de faute. Mais comme j'ai dit, il y a quelque chose derrière, que aussi bien, je crois, l'ambassadeur que les autorités saoudiennes n'ont pas soupçonné. Et en tout cas, on a essayé à plusieurs reprises d'attirer leur attention, même à Riyad, même à notre dernière réunion de Riyad. J'ai attiré leur attention d'ici. Attention, ces projets, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sinon, pourquoi un paiement peut être tiré comme ça? Nous sommes quand même une entreprise quand même qui a une certaine expérience. On ne peut pas dire que nous ne pouvons pas faire des factures. Nous avons été contractuels avec l'ambassade des États-Unis pendant 13 ans. Pendant 13 ans, chaque 15 jours, on faisait une facturation à l'ambassade des États-Unis. L'entretien de tous les bâtiments. L'entretien de tous les bâtiments, de tous les diplomates américains, de l'ambassade, depuis l'ancienne ambassade, de 99 à 2012, on a eu ce contrat sans interruption. Aucune de nos factures n'est revenue pour un pays. Aucune de nos factures n'a subi de correction. Aujourd'hui, on travaille aussi, bon, c'est pas les mêmes dimensions, avec l'ambassade de Grande-Bretagne, on n'a pas de problème. Pourquoi c'est avec l'ambassade d'Arabie Saoudite qu'on peut avoir des problèmes? On a été sous-traitant des plus grandes entreprises américaines. Kellogg Brown Woods, on a été les sous-traitants. La nouvelle ambassade, quand c'est fini, le deuxième volet d'extension des équipements techniques et des parkings, nous l'avons fait avec une entreprise américaine. Nous avons été leur unique sous-traitant. On n'a pas eu de problème. Est-ce que ce travail est plus compliqué, c'est sûr? Est-ce que la facturation est plus compliquée? On se pose la question. Si eux nous ont pris, ils ne nous ont pas pris sur le hasard. C'est à travers nos expériences, nos références qu'ils nous ont pris. On a fait un appel d'offres, ce n'est pas que les prix, c'est l'expérience et les références des entreprises qu'on prend. On a des références avérées. Même encore, je vais dire, le premier exercice des militaires américains, les Flintons, on a une attestation. C'est nous qui avons fait tous les travaux, l'essentiel des travaux logistiques. On n'a pas eu de problème. Pourquoi aujourd'hui on va avoir des problèmes avec l'Arabie Saoudite? Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Aral, tu as quelque chose à dire? Je peux faire un court résumé. Voilà. Je peux faire un court résumé de toute cette histoire. La principale question dans ce projet
des échelles de personnel, c'est des capacités de la bureau de consultance. Naturellement, le client ne peut pas reconnaître ça. Parce que le bureau de consultance, c'est tout le projet. Qu'est-ce qu'eux ils font, qu'est-ce qu'eux ils engagent, qu'est-ce qu'eux ils sont des ingénieurs capables de le faire. La capacité, qu'est-ce que nous approuvons pas. C'est les clients qui approuvent leur consultance. Et c'est leur choix quel bureau de consultance ils ont pris. Pour moi, le consultance, le bureau de consultance est douteuse. Ils ont envoyé des ingénieurs douteux qui n'étaient pas capables de faire un projet comme ça. Ils nous laissent approuver notre ingénierie chaque fois. Ils sont approuvés à la MOFA Department Project. Ils sont notre ingénieur, notre project management, tous les ingénieurs sont approuvés. Alors eux, il y a combien de changements des ingénieurs, combien de fois. Et c'est eux qui ont établi le contrat de documentation. Combien de modifications j'ai eu dans ce projet. Juste en octobre 2018, une majeure modification du système de sécurité. En octobre 2018, comment je peux finir? Autrement aussi, des demandes d'extension. Les demandes d'extension demandées depuis des années, jamais réagi ou conditionnées. Alors, l'extension, c'est un pur droit. Quand il y a une chose qui revient, c'est un pur droit. Il doit vous donner l'extension. Et tout ça, ce n'était pas fait et mal géré par le bureau de consultance. À cause des faiblesses, parce qu'ils ont donné 15 chantiers ou 10 chantiers à un petit bureau d'études saoudien qui n'a même pas de capacité personnelle pour ça, pour le faire. Ils ont engagé de nouveaux éléments qu'ils ne connaissent même pas, qui sont venus ici dans un projet, dans un pays étranger, qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas de réalité, ils ne connaissent pas de loi internationale de construction même. Et comme ça, toutes ces difficultés administratives sont venues. Normalement, le MOFA Project Department, qui est responsable pour la construction, ils ont mis un management procédure. Très clair, très net. Les bureaux de contrôle, ils ont changé ça. Ils ne sont pas conformes au management procédure. Ils ont agi. Ils ont demandé de nous de documentation sur la facturation pour nous retarder. Exprès. Et ça, tout ce travail non professionnel de la part de la consultante mis ce projet en échec. Vous êtes le directeur J'étais le directeur de travaux en commencement de projet responsable de génie civil et venu le chef de projet. Après le départ de la chef de projet. C'est ça vous dire allemand. Je suis ingénieur génie civil en allemand. Ok, merci beaucoup. Merci.